Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'effet stérique sur les réactions de substitution nucléophile des halogénures d'alkyle. Les deux mécanismes SN1 et SN2 ont été déjà expliqués dans deux autres vidéos que je vous invite à les regarder pour mieux comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Concernant les réactions de type SN2, nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi les halogénures de méthyle sont plus réactifs que les halogénures d'alkyle primaires, qui sont plus réactifs que les secondaires et qui sont plus réactifs que les tertiaires que normalement ne peuvent pas subir de réactions de type SN2. Et nous allons comprendre pourquoi cet ordre-là est inversé lors de la réaction de type SN1. Commençons avec une bromure de méthyle. Et en présence d'un hydroxyde qui est considéré comme nucléophile fort, normalement la réaction doit s'effectuer selon le mécanisme SN2. Autour du carbone ici, il y a 3 atomes d'hydrogène qui sont des petits atomes. Donc l'espace ici autour du carbone central est bien dégagé et l'oxygène va très facilement effectuer son attaque nucléophile-électrophile et créer sa liaison avec le carbone et la réaction va s'effectuer très facilement et la vitesse va être bien élevée. Si maintenant on remplace un des atomes d'hydrogène par un groupe méthyle, vous comprenez maintenant qu'on a un halogénure d'alkyle primaire et vous comprenez qu'on commence à générer ici un non-carbomostérique. Mais il y a encore assez d'espace pour que l'oxygène effectue son attaque sur le carbone et forme sa liaison et donc la réaction est tout à fait possible mais avec la vitesse un peu plus lente. Si maintenant on remplace deux atomes d'hydrogène par des carbones, on obtient un halogénure d'alkyle secondaire. Vous voyez maintenant que l'encombrement stérique devient assez important et que l'oxygène va avoir beaucoup plus de mal à attaquer le carbone, mais cette réaction reste possible, mais avec une vitesse bien plus lente. Mais si maintenant on utilise un halogénure d'alkyle tertiaire, vous voyez que les trois groupes méthyle ici occupent tout l'espace autour du carbone et que l'oxygène n'a plus d'espace pour attaquer. Donc la réaction de type SN2 ne peut pas s'effectuer avec les halogénures d'alkyle tertiaires. Et donc la raison pour laquelle on a cet ordre-là, c'est l'encombrement stérique qui devient de plus en plus important lorsqu'on passe du primaire au secondaire au tertiaire. Si maintenant on regarde le mécanisme de type SN1, rappelez-vous, et on commence avec un halogénure d'alkyle tertiaire. Rappelez-vous que la réaction commence par un départ de Br avec les deux électrons de la liaison. On forme un carbocation, ça veut dire un carbone qui porte une charge positive. Les carbones n'aiment pas porter des charges positives, mais ici, on a un carbocation tertiaire, ça veut dire qu'il est connecté à trois autres groupes alkyles, ça veut dire ici méthyle. Et les groupes alkyles en chimie organique sont des groupes inductifs donneurs, et donc ils vont participer avec un peu de leur densité électronique pour stabiliser cette charge positive et rendre le carbocation tertiaire possible d'être formé. Donc la réaction va pouvoir continuer avec l'attaque nucléophile et l'obtention de l'alcool. Donc cette réaction est tout à fait possible et elle va être la plus rapide. Si maintenant on prend un halogénure d'alkyle secondaire, après le départ de Br, on va former un carbocation secondaire, ça veut dire connecté à deux groupes méthyle ou alkyle. La stabilité ici est bien moins importante car il y a seulement deux groupes alkyles qui participent à stabiliser le carbocation formé ici. Mais la réaction reste tout à fait possible pour continuer et effectuer l'attaque nucléophile et la formation d'alcool, mais la vitesse va être réduite. Si maintenant on a un halogénure d'alkyle primaire, si on a un départ de Br, on va former un carbocation primaire. Les carbocations primaires ne peuvent pas être formés car il n'y a pas assez de groupes alkyles autour de ce carbone-là pour stabiliser sa charge positive. Donc la réaction ne peut pas continuer et cette réaction n'est pas possible, ça veut dire SN1 n'est pas possible avec les halogénures d'alkyle primaires et vous comprenez aussi qu'il n'est pas possible avec les halogénures de méthyle car il n'y a aucun groupe alkyle autour de carbocation pour stabiliser la charge positive. Donc on comprend bien que cet ordre-là est dû à la stabilité de carbocation formée qui était d'abord tertiaire, très stable et possible, secondaire, moins stable et donc toujours possible, primaire
et donc pas stable et donc pas possible. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Bonne journée.